Hello, hello. Donc, sans plus tarder, j'avais pas fait attention, le temps était dépassé. Donc, je vais lire. Donc, comme je le disais, là, c'est la partie 2. Je vais lire le livre du prophète Daniel, qui se trouve dans l'Ancien Testament, chapitre 5. Et on verra pour le chapitre 6. Je lis au nom du Seigneur. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses hauts fonctionnaires au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Sous l'effet du vin, Belshazzar ordonna que l'on apporte les coupes en or et en argent que son prédécesseur Nebuchadnezzar avait enlevées du temple de Jérusalem, donc du temple de l'Éternel. C'était afin que le roi et ses hauts fonctionnaires, ainsi que ses femmes et ses concubines, s'en servent pour boire. On apporta alors les coupes en or qui avaient été enlevées du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi, ses hauts fonctionnaires, ses femmes et ses concubines les utilisèrent pour boire. Ils burent du vin, et ils célébrèrent les dieux en or, en argent, en bronze, en fer, en bois et en pierre. Verset 5. À ce moment-là apparurent les doigts d'une main humaine, et ils écrivirent devant le chandelier sur le plâtre du mur du palais royal. Le roi vit cette partie de main qui écrivait. Petite parenthèse, vous voyez, c'est comme un peu le film là, où on voit la main et on appelle ça la chose, voilà. Pour dire que ces gens-là, ils aiment beaucoup se moquer. Et puis, ils prennent toujours exemple de la parole de Dieu pour détourner, mais bon, l'Éternel est vivant. Je reprends. Verset 5. À ce moment-là apparurent les doigts d'une main humaine et ils écrivirent devant le chandelier sur le plâtre du mur du palais royal. Le roi vit cette partie de main qui écrivait. Il changea alors de couleur, terrifié par ses pensées. Les jointures de ses hanches se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre, pour dire qu'il était pétrifié, terrifié. Verset 7. Le roi cria avec force de faire venir les astrologues, les prêtres chaldéens et les devins. Puis, prenant la parole, il dit aux sages de Babylone, celui qui lira cette inscription et m'en révélera l'explication sera habillé de pourpre, portera un collier en or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. Verset 8. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils furent incapables de lire l'inscription et d'en faire connaître l'explication au roi. Le roi Belshazzar fut alors très effrayé et changea de couleur, et ses hauts fonctionnaires furent consternés. Verset 10. Alertée par les paroles du roi et de ses hauts fonctionnaires, la reine, toujours des femmes, entra dans la salle du festin et dit, Roi, puisses-tu vivre éternellement? Ne te laisse pas terrifier par tes pensées et ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Déjà à l'époque de ton prédécesseur, donc Nebuchadnezzar, on a trouvé chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nebuchadnezzar l'a désigné chef suprême des magiciens, des astrologues, des prêtres chaldéens et des devins. C'est ce qu'a fait ton prédécesseur sur le trône. Verset 12. En effet, on a trouvé chez lui, chez Daniel, appelé Belshazzar par le roi, un esprit supérieur, de la connaissance et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les rêves, d'expliquer les énigmes et de résoudre des questions difficiles. Que Daniel soit donc convoqué et il révélera l'explication. L'explication de l'inscription par Daniel. Alors Daniel fut conduit devant le roi. Le roi s'adressa à lui. Es-tu Daniel, l'un des exilés de Juda que mon prédécesseur sur le trône a fait venir de Juda? J'ai appris à ton sujet que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lisent cette inscription et m'en fassent connaître l'explication. Mais ils n'ont pas été capables de révéler l'explication des mots.
Verset 16. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette inscription et m'en faire connaître l'explication, tu seras habillé de pourpre, tu porteras un collier en or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Daniel répondit devant le roi, garde tes dons pour toi et accorde tes récompenses à un autre. Je lirai néanmoins l'inscription au roi et je lui en ferai connaître l'explication. Roi, le Dieu très haut avait donné à ton prédécesseur Nebuchadnezzar la royauté, la grandeur, la gloire et la majesté. À cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue tremblaient et avaient peur de lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il donnait une position élevée à ceux qu'il voulait et abaissait ceux qu'il voulait. Verset 20. Cependant, lorsque son cœur s'est rempli d'orgueil et que son esprit s'est obstiné jusqu'à l'arrogance, il a été précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il a été chassé du milieu des hommes, son cœur est devenu semblable à celui des bêtes, et il a habité avec les ânes sauvages. On lui a donné de l'herbe à manger, comme au bœuf, et son corps a été trempé de la rosée du ciel. D'accord. Désolé, voilà. Et ce, jusqu'à ce qu'ils reconnaissent que le Dieu très haut domine sur toute royauté humaine et la donne à qui il le désire. Et toi, Belshazzar, son successeur, tu n'as pas humilié ton cœur, alors que tu savais tout cela. C'est contre le Seigneur du ciel que tu t'es dressé. Tu as fait apporter devant toi les coupes de son temple, et vous les avez utilisées pour boire du vin. Toi et tes hauts fonctionnaires ainsi que tes femmes et tes concubines. Tu as célébré les dieux en argent, en or, en bronze, en fer, en bois et en pierre, qui ne voient pas, qui n'entendent pas et qui ne savent rien. Et tu n'as pas donné gloire au Dieu qui tient dans sa main ton souffle et tous tes chemins. C'est pourquoi il a envoyé cette partie de main qui a tracé cette inscription. Voici l'inscription qui a été tracée. On a bientôt terminé. Courage. Comptez, comptez, peser et diviser. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a fait les comptes de ton règne et y a mis fin. Peser. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Diviser. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt. Verset 29. Belshazzar ordonna qu'on habille Daniel de pourpre, qu'on lui mette au cou un collier en or et qu'on proclame qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Verset 30. Écoutez bien. La même nuit, Belshazzar, le roi des Babyloniens, fut tué. Amen. Pour le chapitre 6, ce sera sûrement une partie 3. Vous avez vu? C'est très important de connaître la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu avec le Saint-Esprit, poussé par l'Esprit de Dieu, de se laisser conduire, de se laisser guider. Parce que le Seigneur, effectivement, il y a une prophétesse aussi qui a reçu ça, beaucoup de personnes aussi, poussées par l'Esprit. Ça va être un temps de jugement. Moi, j'ai lu cela et je n'étais même pas au courant de ce qu'il se passait. Pourquoi? Parce qu'on joue avec le souffle de vie que Dieu nous donne. On ne fait plus aucun cas de notre vie. L'amour du prochain s'est refroidi. On n'aide plus les personnes qui sont nécessiteuses. On ne pense qu'à soi. Toujours soi. Alors que le Seigneur n'a fait aucun cas de lui-même. Et un jour, il a quitté la splendeur de son ciel pour venir humblement sur cette terre, pour naître d'une femme vierge. Il est né dans une étable. Et nous? Donc, prenons au sérieux cela. Le Seigneur est contre les orgueilleux. Et on va vraiment entrer dans un temps de jugement, où on va commencer à voir des choses bizarres. Mais en fait, ce sont des choses bibliques. Que Dieu vous bénisse et je vous dis
partie 3 pour ceux qui auront la force de lire la suite. Que Dieu vous bénisse et à tout de suite.